C'est ce que nous défendons. Amen. Et c'est ce que nous prêchons. Amen. Voilà, donc j'ai envoyé une quinzaine ici. Après, nos diacres vont partager cela. Que chaque frère puisse prendre connaissance de la doctrine. Et puis prêcher cela. Amen. Donc après ça, nous allons faire notre livre qui est la présence. Pour vous aider. Donc ça, je dis, je vais donner ça à mon fils. Il y a des cases ici. Ça qui est prêt. Jamais à ça. Donc donne ça à un frère de ton choix. Donne ça à frère Capon de Pano. Amen. Amen. Alléluia. Jamais à ça. Nous devons croire dans quelque chose. Amen. Oui. Nous ne sommes pas des vagabonds comme Lucifer. Jamais. Qui n'a pas de doctrine. C'est ça. Qui était un errant. Oui, monsieur. Il va d'une église à une autre église. Sans colonne vertébrale. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Amen. Lucifer n'a pas de colonne vertébrale. Amen. C'est pourquoi en Éden, Dieu a frappé son dos. Et quand il est tombé, il est né un serpent encore. Et il n'a pas de hanche. C'est ça. Or, nous ce soir, nous avons une hanche. Amen. C'est pourquoi nous pouvons faire beaucoup de fantaisie quand nous marchons. Alléluia. Alors ce matin, je vais dire quelque chose qui pourrait vous aider. Amen. Nous parlons toujours de l'ordre de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Et nous étions ici hier, ils vont parler un peu du jeûne de l'épouse. Vous dites, un chrétien qui ne jeûne pas, ce n'est pas un chrétien. Et un chrétien a appelé à jeûner. On ne jeûnait pas quand Jésus était avec nous dans la chair humaine. Mais quand Jésus a été retiré, alors on doit jeûner. Donc si quelqu'un ne jeûne pas, c'est qu'il n'est pas croyant. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu nous a vraiment bénis avec l'utiel. Donc aujourd'hui, je veux dire quelque chose qui pourrait aider les gens. Je veux vous amener à une maturité. Amen. Vraiment, j'ai ouvert une personne qui refuse d'être mature, qui refuse de grandir, qui refuse d'être un homme. Alors quand c'est comme ça, on ne peut pas lui confier cette responsabilité dans la société. Alléluia. Amen. Donc le titre de la prédication, c'est l'ordre de l'église et mon sous-thème. L'église, c'est le caractère de Jésus dans les frères et sœurs. L'église, c'est le caractère de Jésus dans les frères et sœurs. Amen. Le caractère de Jésus dans les frères et sœurs. Quand nous voyons les musulmans agir, on sait déjà qui est le leader. Alléluia. Voilà. Quand on voit les musulmans agir, on sait déjà quel esprit qui les influence. Et quand nous voyons un chrétien aussi agir aussi, on doit savoir quel esprit qui l'influence. Alors frère, on dit, à savoir l'attitude d'un frère, on peut savoir déjà, avoir une idée de son pasteur, mais où il est l'église qu'il fréquente. Amen. Amen. Donc quand nous voyons dans des individus, des frères de dans la société qui ne sont pas responsables, alors on voit déjà quel type d'enseignement qu'ils reçoivent. C'est pourquoi nous fournissons beaucoup d'efforts pour apporter des enseignements sur la responsabilité ou le caractère chrétien. Donc, nous allons tous nous lever. Nous allons prendre le livre de Joël. Joël 2. Notre appareil vraiment a un problème. Comme nous sommes en train de construire l'église, nous allons au fur et à mesure. Joël 2, verset chapitre 7.
Donc, un frère. Joël 2, verset 26 à 27. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais, mon peuple ne sera plus un peuple désordonné. Amen. Mon peuple ne sera plus un peuple désorienté. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais Et de la mon peuple confusion. ne sera plus jamais de la confusion. On peut s'asseoir. Mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Frère, aujourd'hui, à cause des personnes, le message n'est plus pris en considération. On dit à travers les individus, on insulte ou on profane le nom du prophète. On insulte la personne de William Branham. Parce que simplement à cause de quoi? Une fausse doctrine. Parce qu'il y a des individus qui n'ont pas été bien enseignés. Il y a des personnes qui n'ont pas été quoi? Bien enseignées. Et la fausse doctrine a créé quoi? La confusion dans l'esprit des gens. Donc quand on voit les branhamistes, quand on voit les Yeshua, quand on voit les gracistes, on pense que frère, ils sont quoi? C'est qu'on fait quoi? L'expression du message de William Branham. Or ça c'est archi faux. Or nous qui croyons au message, nous devons donner quoi? La bonne image, la bonne compréhension de ce message. C'est pourquoi j'ai fait tout mon effort pour enseigner à l'église ce qu'on appelle quoi? Le sens de la responsabilité. Pour que l'église soit une église mature. Alors on déclare comme ça que nous venons à l'église premièrement pour être quoi? De bons citoyens, de bons parents et de bons fils. Alors quand la société ne voit pas ça en nous, alors frère, nous devenons une menace pour la société. Amen. Un lieu de passage, je vais prendre de l'église, et j'ai vu des jeunes musulmans. Frère, ça m'a fait peur. Et nous avons commencé par réfléchir ce qu'un enseignement peut apporter, soit de positif comme de négatif dans un individu. Et les deux allaient dire, mais si moi, on me donne de l'argent, je peux exploser à Abidjan. Dans tous les cas, je m'en fous. Parce qu'on vient de faire une opération à Kassam. Que ce n'est pas un crime, on le fait pour Allah. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais d'où ils tirent leur enseignement? Qui leur enseigne? Donc, à travers l'individu, on peut savoir, on peut comprendre le type d'enseignement qu'ils reçoivent. Donc, quand on voit des sœurs, des frères qui ne sont pas respectueux, directement, on voit déjà le pasteur. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons envoyer cette église-là à une maturité, à une formation. Et quand on voit un frère sur le tabernacle, on sait qu'il est responsable. On sait qu'il est tellement poli que frère, il inspire la crainte. Il amène les gens à avoir le respect pour sa religion et pour sa personne. Mais quand ce n'est pas ici, alors on dit, mais les branhamistes, c'est des gens qui vraiment, qui sont insupportables. Au lieu c'est dans ce message, on peut voir des gens enseigner qu'on peut se marier à plusieurs fois. On peut boire. On peut faire beaucoup de choses. Mais nous, en tant que prédicateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'amener l'église de Dieu vivant à un bon sens. Amen. Et de placer au bon endroit. Amen. Pour produire du bon fruit. Amen. Alléluia. Amen. Avec une très bonne compréhension des Écritures sacrées. Amen. Donc William Branham a pris le temps pour nous enseigner. Amen. Comment
comment gérer une église et comment gérer notre maison. Amen. Et comment gérer même nos enfants. Et ça, c'est le rôle du prédicateur. Et il va plus loin, il dit la politique a échoué. Amen. Et moi je dis, je peux répéter que la politique a échoué. Mais depuis le samedi passé, j'ai vu beaucoup de notre nation a un sérieux problème. Amen. Amen. Frère, il y a des personnalités qui sont dans ce pays, on ne les a pas honorées. Tu as apporté quelque chose à la société, on ne les a pas honorées. Maintenant, quelqu'un qui n'a rien apporté, on ne peut rien apprendre de lui. Frère, j'ai un prédicateur, c'est lui sur YouTube. Je suis un prédicateur, on n'est pas quand il prêche. Amen. Il n'a rien apporté à la société ivoirienne. Et on leur rend des hommages qu'on n'a pas rendus à vraiment à un professeur d'université, à des gens qui ont marqué l'histoire. Frère, moi, quand je vois une telle nation, je me pose beaucoup de questions. Il y a même la Est-ce qu'on a béni la Côte d'Ivoire Amen. après 2020? Qu'est-ce qu'on a béni de l'église après 2020? Si on n'a pas de prédicateurs comme Jean le Baptiste, qui peut regarder Hérode en face et lui dire la vérité. Et ça l'a coûté la mort. Il a dit Hérode, bande de renégats, il n'a pas permis de prendre la forme de ton frère. C'est de l'adultère. Amen. Alors Hérode, c'était une occasion pour exécuter Jean-Baptiste. Et Dieu a tout mis en place. Avec une danseuse de rue. Frère, elle est une femme. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais si tu veux la moitié de mon palais, je te donne. Elle dit, non. J'ai un règlement de compte. Elle allait voir sa mère Odias. Et il m'a dit, Jean-Baptiste a prêché contre moi. Et il a dit à Philippe, ne pas me marier. Donc demande la tête de Jean-Baptiste. Frère, avec les croyants, nous devons faire ce que nous prêchons. Si tu prêches la vérité, attends-toi à quelque chose. Donc l'église a échoué. Aujourd'hui, quels sont les membres de l'église aujourd'hui? Dans le message, on n'a plus de membres véritables. Amen. C'est ça. Dans le foyer, plus d'enfants véritables. Amen. Parce que le pasteur a démissionné, le papa a démissionné, la maman a démissionné. Amen. Mais ce soir ou ce matin, on va amener l'église au sein de la bonne conduite. Amen. Une église qui peut refléter le caractère de Jésus-Christ. Amen. Une église qui peut être Jésus sur la terre. Amen. Une église qui peut dire, moi je prends la volonté de marcher comme Jésus. Amen. Jésus, il n'avait pas peur en son temps. Amen. Il a regardé les pharisiens. Il a regardé les pharisiens en face et leur a dit la vérité. Amen. C'est ça le point du temps de la fin. Amen. C'est ça le message de William Branham. Amen. Il dit, je peux honorer le pape, mais pas l'adorer. Donc nous devons respecter les gens, mais pas aller au-delà du respect. Amen. Alors ce soir ou ce matin, je veux que ce tabernacle-là ait une colonne vertébrale. Des gens sur qui Jésus peut compter. Amen. Des gens qui peuvent accepter la parole de Dieu. Amen. Comme étant la vérité. Pas seulement l'accepter, mais la défendre aussi. Amen. Frère, si Jésus tard dans 20 ans, est-ce qu'on pourra avoir l'église? Question, hein. C'est vrai, pasteur. Si tard dans 50 ans, est-ce qu'on peut avoir une église? Point d'interrogation. Or, pour avoir une église, nous devons commencer par la prédication de la parole. Amen. Montrer au peuple que la parole de Dieu est la plus vérité. Et chaque homme, chaque femme doit l'accepter comme étant la vérité de la parole. Et on croit dans cela. Et laisser la parole nous corriger. Quand une église refuse la parole de la parole, alors elle n'est plus l'église. Amen. Frères, est-ce que vous me suivez? Vous voulez être une église, laissez la parole vous corriger. Amen. Sans la parole, vous ne pourrez pas vous reproduire. Sans la parole, il n'y aura pas d'avancée spirituelle. Sans la parole, il n'y aura pas de bénédiction. Amen. C'est pourquoi, frère, on ne doit pas ressembler au monde. Comme les catholiques. Ils ne sont pas les catholiques. Amen. On s'oppose des pentecôtistes.
Bible dit qu'il y a tellement de songes qu'on allait nous veiller. Moi-même, j'étais sorti, j'étais un peu fatigué. Frère, souvent les gens ne savent pas. On veut faire comme le monde. C'est qu'on veut réagir comme le monde. On veut faire comme le monde. On veut faire comme le monde. Ça ne marche pas. Frère, notre vie n'est pas liée à son addition. Frère, une seule décès. Moi, c'est pas pour blâmer les gens, mais c'est pour vous dire ce que la Bible dit. Amen. Il croit ça. Et on dit qu'il y a une seule qui dit à faire un songe. Dans le songe, voilà. Une autre fait un songe et dans le songe où Dieu dit si le père de la fille était là, la fille n'allait pas mourir parce qu'il allait prier. Elle est comprenée. Frère, elle ne croyait pas dans la soupe. On pense que Dieu c'est un ami à nous. On leur apprend que c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Quand on dit un homme est souverain, on ne lui donne pas des ordres. On ne lui dicte pas. Il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Et on a vu ça à William Branham. Frère, William Branham, il doit nous inspirer. Amen. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas pris hop? Si. Et nous n'étions pas là? Oui. Frère, est-ce que pour tout le monde a prié que tu es guéri? Non. Frère, souvent les gens disent des choses qui ne sont pas justes. Frère, souvent quand on va pousser le pied, tu as fait tes malades devant toi pendant des années, tu n'as rien fait. Frère, souvent les gens ont des songes, des visions. Ils disent, ramenez tout ce que vous faites là aux Écritures. Amen. Amen. Si vous laissez la parole de Dieu, frère, vous ne pourrez pas arriver loin. C'est quoi dans la Bible? Lorsqu'il y a un son qui surgit, il y a toujours un prophète là pour l'interpréter ça. S'il n'y a pas de prophète, le son doit être clair. Quand c'est flou et que tu n'arrives pas à expliquer ça, alors frère, mets dans le cadre des rêves. Amen. Frère, on veut être extra. On veut dire aux gens que nous, on est extra. Autre n'est pas extra. Il est humain. Pourquoi pas simplement, ils n'ont pas été quoi bien là. Mon peuple périt. Par contre de quoi? Et au verset 8, on dit, puisqu'elle a fait la connaissance, alors mon Dieu, je vais la détruire. Frère, on doit ramener toutes choses à la Bible. Cette Bible-là, frère, c'est là pour nous. Toutes les songes, visions, pour ramener ça. Amen. Est-ce que dans 50 ans, est-ce qu'on peut avoir une église encore sur la terre? Puisqu'il y a des pasteurs qui ne prêchent plus le message. Il y a des frères qui ne veulent plus croire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir quoi église? Alléluia. Amen. Que les gens se soient bénis. Amen. Le caractère de Jésus-Christ dans les frères et sœurs. Je veux les vides là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les diacres. Ils sont tous au dehors. Les vides. Ils sont déjà approchés. Il faut approcher. Sinon ça casse le moral. Donc, l'ordre de l'église. Donc, quand je vais demander à un frère dans la foule, frère Didier, comment tu comprends par l'ordre de l'église? L'ordre c'est quoi? Un frère Didier. Bon, selon moi, voilà, c'est assez, voilà. l'ordre de l'église, c'est la façon dont l'église doit fonctionner. Doit fonctionner, c'est ça? Ouais, doit diriger. La manière dont l'église doit diriger. Alléluia. La façon de diriger l'église. Alors, on va voir l'ordre de l'église.
Si on dit l'église s'ouvre à 7h30 et que moi il m'amène à 10h, est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que je suis en train de perturber l'autre frère? Si. Je suis en train de faire quoi? En train de perturber l'autre. On dit que l'église soit à 8h, moi c'est à 10h. Donc ici quoi? Un perturbateur de l'ordre. Perturbe l'ordre. Hein, sœur, vous me suivez? Donc, peut-être que ce n'est pas ignorance. Alors, comme vous ne devez pas être dans l'ignorance, on ne va pas mettre ce matin le soin de nous enseigner quoi? L'ordre. Amen. 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 Si la Bible dit que le culte commence à 7h30, normalement à 7h, l'adorateur doit être à la porte de l'église. Amen. S'il est réellement un adorateur, Amen. parce que nous avons des enfants ici, on est pressé le matin quand ils doivent aller à l'école. C'est juste ça. Maintenant, pour le salut, il n'y a pas d'empressement. Amen, 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 amen. Ce qui est sur le problème. Juste amen. Ce qui est sur le problème. Donc, c'est quoi? Perturbateur de l'ordre. Alors ce soir, je vais dire, il y a une citation, même les frères, Dieu me dit qu'il y a un frère Noël là, il y a une citation. Parce qu'elle ne peut pas laisser son travail et laisser l'église et puis être tout le temps au travail. Amen. C'est même pas normal. Non, c'est pas la vie. Pas ça doit Noé. Hein? C'est pas la frère qui. C'est pas la Bible. Mais tu es un policier. L'État t'a mis là. Et là, c'est ton rôle. Maintenant, tu n'es pas là. Alors, un jeune microbe pourrait agresser quelqu'un là, comme tu es absent. Donc, quand tu es absent, vous laissez la porte ouverte à un esprit de microbe. Amen. C'est pour, en tant que croyant, l'église doit passer avant tout. Amen. Alléluia. Si vous voyez un frère qui met le travail avant l'église, c'est que c'est un perturbateur de l'ordre. C'est C'est ça. ça. Et on va voir ça, c'est moi qui dis, attends, je vais chercher ça là. Amen. Pasteur, enseigne-nous. On est tous concernés. Et tu as peur que ton patron te renvoie. Mais tu n'as pas peur que Dieu puisse règle ton nom de vie. Amen. Alléluia. Entre le travail et la vie de la foi, qu'est-ce qui va te préoccuper? Question. C'est la vie éternelle. Amen. Je suis ça rapidement. Un frère, Renoué. C'est vraiment qui dit, moi je ne fais que citer ce que frère m'a dit. Alléluia. Et comme vous croyez dans le prophète, je suis ça rapidement. C'est l'amour, pasteur. Ah, mais c'est l'amour est correctif. Amen. Comment ça? Quand un amour ne corrige pas, c'est plus l'amour de Dieu. C'est ça. Amen. Mais ça pour nos frères, rapidement même. C'est ça ici. Hein, bien aimé frère, ne mettez pas le travail devant. L'argent va mourir pour laisser ça. Mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Laisse ça rapidement. Laissez ça ici. La manière d'un vrai prophète. Hein? Pas seulement pour faire pays, puis faire d'être bon loin. Amen. Nous tous, pasteur. Tout le monde ici. Amen. 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 Oh, mon patron, si tu travailles pas au diable, non frère. Si tu prends position pour Jésus-Christ, ton patron ne peut pas te renvoyer. Amen. Au contraire. La manière d'un vrai prophète. Le samedi 19 janvier 1963, au paragraphe 27,
On dit, ainsi donc, s'il vous faut vous abstenir du travail pour écouter, pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous, et tout, s'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Pas de problème. Allez de l'avant et abstenez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Amen. Ne vous absentez pas de l'église. Frère, est-ce que vous écoutez? Amen. Qui parle? La bouche autorisée de Dieu. Yes, sir. Frère, travail, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est vrai, pasteur. Donc il peut le faire à n'importe quel moment. Amen. Continue. Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut de temps en temps vous abstenir du travail, cela ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. De temps en temps. Mais frère, le chrétien aujourd'hui, il est préoccupé par autre chose. Venir à l'église, c'est rien. Les culs du soir, vite. Non, frère, un bon adorateur ne fera pas ça. Amen. Quelqu'un qui est adorateur ne fera pas ça. Hein, Benoît, c'est parce que c'est une manière, tu es croyant qui t'a prouvé la requête. C'est pas ça. Or, s'il n'est pas bien en toi, le christianisme, il n'est pas de confier ça. Mais tu pries quelque part. Donc, frère, le chrétien, il doit prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Hein, frères et sœurs? Il doit tout le temps être à son poste de devoir. Rien ne doit l'empêcher. On dit qu'il va volontairement les gens soient assis à la maison, frère. Ils ne viennent pas à l'église. Mais frère, si Dieu est dans ton cœur, oui, mais si ce n'est pas dans ton cœur, frère, mettez Dieu en première place. Amen. Dans tout ce que vous faites, vous aurez du succès. Amen. 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 Même si quelqu'un était toi, qui donne rendez-vous à un lieu de culte, il faut lui dire au monsieur que non, monsieur, moi, ce jour-là, moi, je vais à l'église. Donc, je ne peux pas révéler sur le bas une prochaine fois. Mais souvent, on laisse même le culte et puis on va à notre rendez-vous. Ça, c'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Frère, t'as fini? Bon, en effet, le travail c'est juste pour vous, pour votre pain quotidien. Juste votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pouvoir. Amen. Amen. Frère, c'est pas ce que vous comprenez, c'est Amen. Amen. Le travail, c'est tout votre pain quotidien. Dieu va tout pouvoir à votre vie. Frère, quand des gens sont enseignés comme ça, c'est une bénédiction pour l'église. Mais si on a affaire aux ignorants, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est inutile. L'effort ne produira rien. Laissez la parole de Dieu pourvoir vos besoins. Alléluia. Et vous, le Seigneur vous a promis d'y pouvoir. Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Voyez-vous? Frère, un chrétien converti, un chrétien instruit, un chrétien qui a la crainte de Dieu, met toujours Dieu en première position. Mais pas Dieu à l'arrière-plan. On dit que le chrétien est un peu malade, il ne sait pas que le centre où on peut être guéri, c'est ici. Amen. Frère, beaucoup d'autres n'ont pas beaucoup de révélations. C'est ici l'urgence de Dieu. Amen. Amen. Frère, quand tu vas venir ici malade, tu dois chercher ça à la maison. Tu ne crois pas dans Psaume 103. Frère, tu as fini? Oui. Maintenant, attaquons maintenant le message lors de l'église. Je veux que chaque frère, chaque soeur écoute William Branham nous parler. Par exemple, le coup où je mets. Chaque frère, chaque soeur écoute William Branham nous parler.
église puissante, frères, commençons à mettre de l'ordre même dans notre maison. Amen. J'ai dit ici, un chrétien qui ne lave pas ses habits, c'est l'homme le plus désordonné du monde. Amen. Vas-y, pasteur. Le chrétien, il n'a pas habillé. Tu vois, dans son placard, tous les habits sont sales. Donc le dimanche, il ne sait pas quoi porter. Donc le même dimanche, il porte encore habit sale, puis il vient à l'église. Et il dispose celui qui a côté. C'est-à-dire que celui qui a côté, il va bien l'adorer. Amen. Pasteur, vas-y. C'est simple, mais c'est la oui, vérité. c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a aucun sens de la responsabilité. C'est depuis le vendredi soir qu'il commence à mener son temps pour le dimanche. Parce qu'il vient adorer Dieu. Donc l'ordre commence depuis la maison. Donc quand la maison en a échoué, alors cela perturbe le programme de l'église. C'est pourquoi l'homme et sa femme doivent s'attendre d'abord à la maison avant de venir. Il ne doit pas venir sur les fêtes de la colère. Amen. Amen. C'est correct, pasteur. Soit ils viennent, on ne voit pas la main dans la main. Soit le frère est devant, la soeur est derrière. C'est-à-dire qu'il y a problème. C'est ça. Donc comme il y a problème, ils vont venir avec le problème dans l'église. Donc si le soir dit chanter, la soeur n'est pas à l'aise, elle ne pourra pas chanter. Et cela perturbe le programme de l'égalité. Chantez! Les choses simples, pasteur. Alléluia. Mais quand on va venir, l'homme et la femme prient d'abord la main dans la main, alors frère, cela produit une onction sur l'église. Amen. Parce que c'est vous qui constituez l'église. Vous êtes la colonne vertébrale de l'église. Est-ce que frère me suivez? C'est ça que Dieu regarde. Donc l'église n'est pas ça, l'église sont les foyers qui constituent l'église. Donc quand ça n'est pas dans les familles, alors automatiquement l'église va prendre un coup. C'est pourquoi frère, vous devez tout arranger d'abord avant de venir à l'église. Si ta femme n'est pas contre toi, le dimanche et samedi nuit là, commencez à réparer beaucoup de choses. Ah sœur, on ira adorer Dieu. La Bible déclare. Amen. Que si quelqu'un a quelque chose contre moi, il faut qu'on répare ça. Le dimanche matin. Est-ce que c'est pas écrit? Mais vous venez avec beaucoup de haine. Et comment Dieu peut nous exaucer? Donc ça, vous devez comprendre que l'église d'abord commence d'abord dans votre maison. C'est ça. Quand la maison ça a échoué, ça va échouer à l'église. Mais si ça va à la maison, il doit l'onction ici. Dès qu'on dit paix, vous avez tout le monde pour chanter. La soeur est contente, le frère est content, et puis il y a l'harmonie. Mais la soeur n'est pas contente, le frère n'est pas content, la soeur est contente. Et oui, là, on va tenir de là. Maintenant, et quand l'ange descend, dit, oh monsieur là, je ne peux pas descendre parmi ces personnes parce que c'est des gens qui aiment tout sa musique. Bien sûr. L'unité dans les familles. L'homme et la femme prient d'abord. Ils prennent les enfants. Alors quand ils viennent, le chant ne finit pas d'effort. Si vous venez dans une église désorientée, si le péché se met dans la chair, il serait quoi? Dans une grande confusion. Parce que la réunion n'a pas été préparée dans... Amen. Et vous les célibataires, Oh là là. vous savez que le samedi, le dimanche c'est culte. Amen. Tu as là au dehors jusqu'à 1h, 2h du matin. On ne sait pas tu fais quoi au dehors. Amen. Or tu peux rentrer à 20h, 21h pour préparer la réunion du dimanche. Amen. Donc quand tu viens à l'église, tellement que tu as tourné dans la vie, quand tu viens, tu es fatigué. Le poids de la fatigue. Prions à s'élever. Le frère n'est pas prêt à s'élever. Amen. Il dit, oh, le frère là, aime trop faire lever les gens. Je suis fatigué. C'est vrai, pasteur. Amen. Et ça crée quoi?
le grand désordre. Amen. Les pieds n'arrivent pas à monter, même à dépasser même la dalle qui est là. Oh là. Quand ça va s'arriver sur nous, et ça produit la lourdeur. Amen. Frère, et je me rappelle, on a fait une veillée de prière. Vraiment, c'est cette veille-là, vraiment, quand il m'a fait cette veille, il est jusqu'à fatigué. Frère, tout le monde. Frère, je prêche et puis je sens que, même pour dire, même pour faire comme ça là, c'est comme, attacher ma main. Je vois le fait qu'en face de moi, frère, il baille. La soeur n'en parle même pas. Ça, c'est quelle veille de prier ça? Frère, après les 2 du matin, non, frère, il faut qu'on arrête la vie parce que c'est un échec total. Dieu aime l'harmonie. Amen. 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 Dieu aime des hommes responsables. Amen. Dieu aime des personnes qui ont la crainte de son nom. Alors comme Dieu veut que nous représentons le ciel sur la terre, donc il nous donne une ligne de conduite. Amen. Comment diriger l'église du Dieu vivant? Alors écoutons William Marion Branham. La bouche autorisée de Dieu. Amen. L'ordre de l'Église. L'ordre de l'église. Du 26 décembre 1963. Je pense au paragraphe 1. Frères, nous avons convoqué cette assemblée ici, ce soir, dans le but de savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. Frère, comment diriger votre maison? Comment diriger votre foyer? Comment diriger ou conduire le célibataire à l'église ici? Frère, continue toujours. L'église dont nous croyons faire partie. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels. Frère, voyez, frère, quoi? Le bon tabernacle est l'un des endroits le plus quoi? Spirituel. Frère, qui n'hésite pas à avoir un beau foyer? Amen. Où il y a le confort. Où quand le mari même là, il est au dehors, frère, il est pressé d'entrer parce que tout est en harmonie. Amen. Et c'est comme ça que Dieu veut conduire son église. Alors frère me dit, je veux faire ce premier tabernacle là, un paradis de Dieu sur la terre. Pour amener les fils de Dieu à y venir adorer. Je ne pense pas qu'un homme qui est conscient peut venir adorer dans une église confuse. Ils ont déjà leurs problèmes. Et moi, il vient ajouter mon problème. C'est moi qui veut mon mal. Si nous pouvons comprendre le rôle que joue l'église dans la société, frère, on a une très bonne conduite. Aux États-Unis, pour un agrément à une église, c'est que vraiment c'est une église. Mais ils apportent quelque chose à la société. L'église est capable d'aller chercher une prostituée et puis la transformer. Un drogué peut la transformer. Ce que l'État n'arrive pas à faire. Fais-nous pour changer ces petits microbes-là en des fils de Dieu. Amen. Mais l'État n'a pas ce pouvoir-là. Parce que l'enfant a tellement pris la drogue qu'il dépend maintenant de la drogue. S'il ne fume pas la drogue, il n'est rien. Or, nous pouvons quoi? Nous avons ce pouvoir-là quoi? D'aider cet esprit-là. Donc, quand l'église n'arrive pas à avoir le potentiel que Dieu a placé en elle, frère, c'est terrible. Et il y avait 3 endroits dans la tête. Mais le même tabernacle est un endroit vraiment spécial. Parce que les hommes et les femmes ont été quoi? Formés. Ils savent pourquoi ils viennent à l'église. Ils savent pourquoi on appelle chrétiens. Ça, vous me suivez? Je vais continuer. Je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels. Les plus spirituels. Où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit. Frère, où vous sentez, frère, quand frère parle, il parle avec preuve. Amen. Il ne parle pas pour dénigrer l'église. Il dit, où vous sentez l'Esprit de Dieu. Que dans
n'importe quel endroit. Frère, nous voulons sentir ici l'Esprit de Dieu agir. J'ai dit ici, on va faire une prière. Si l'église est d'un commun accord, on dit il n'y aura pas de malade, il n'y aura personne, il n'y aura pas de chômeurs ici. Amen. Il n'y aura pas de femmes stériles ici. Amen. Et je le crois pas. C'est une église qui est sérieuse, qui est réellement enseignée, qui est disciplinée. Frère, il n'y aura même pas de mort précoce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y aura pas de frère qui va échouer quand il passe un concours. Amen. Et il n'y aura pas de chômeurs parmi le peuple de Dieu. Amen. On va aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Amen. Frère, continue. Où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit que je connaisse. J'avais 2 autres endroits en tête. Mais maintenant, cela ne semble plus ainsi. Car l'un est entré dans les organisations. Ça, c'est Junior Jackson. Junior Jackson, frère, lui, il voulait beaucoup les dons spirituels. Donc, les dons ont fini par le conduire dans une autre organisation. L'autre, lui, l'église a trouvé en Guédon Ridel. Jusqu'à finalement là-bas. Mais l'homme tabernacle reste toujours. Frère, je vous dis, nous sommes en 2019. Il y a des églises, tôt ou tard, elles vont fermer. Amen. Ou bien ils vont aller se réconcilier avec d'autres églises de domination. Parce que le pasteur n'a pas prouvé un caractère dans les gens. C'est qu'il a montré l'importance de la parole. Les gens pensent que c'est chanter qui produit un sens sur les gens. Non. C'est la parole qui produit l'onction sur les gens. Il n'y a pas d'amen? Amen. La parole pure, quand c'est déversé, ça produit l'onction. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Frère, continue toujours. Et l'autre est en quelque sorte tombé. On m'a donc appelé hier, me disant que vous vouliez tous une réunion où vous pourriez me poser des questions concernant vos fonctions dans cette église. C'est pourquoi notre diacre David quand tu expliquais à notre jeune à nous que tu es le directeur du chant. En tant que directeur, c'est comme le patron. C'est toi qui conduis tout. Si on avait des instrumentistes, c'est toi qui allais le conduire. Même s'il y a pour informateur, mais quand il est ici, il est statutaire. Il n'a pas d'ordre à te donner. Amen. C'est toi qui les opérations. Ça, c'est la Bible dit. Frère, vous comprenez? Oui, monsieur. Et c'est qu'on tente d'expliquer à l'égado. Vous dites, comment fonctionne l'ordre de l'église en domaine de la musique? C'est quelqu'un peut être professeur de. Comment on appelle ça? Il faut que la musicien. Professeur de musique, hein? Musicologue ou bien qui a fait, comment on appelle le centre là? L'INSAC. C'est que les professeurs, ils disent ça, c'est vrai. Il joue piano, c'est vrai. Il est professeur. Mais une fois qu'il entre ici, c'est ça. C'est l'aide à nous, il dit frère, parce que c'est ça, c'est ce que lui a dit. C'est correct. Amen. Mais si tu as dit que non, frère, moi, comme toi, tu es. On va dire à mes frères, toi, tu n'as pas le sens d'absolution. C'est que tu vis ton devoir. Amen. Vous comprenez? Oui. C'est ça. Parce que ici, c'est le spirituel qui prie. Amen. Ce n'est pas l'intellectuel qui prie ici. C'est le spirituel qui prie ici. Quand on entre ici, tous nos diplômes, on laisse au dehors. C'est ça. Amen. Et on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Frère, c'est ça. Je suis content d'expliquer à nos jeunes gens. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Frère, moi, dans la vie, si nous sommes humains, nous devons appeler prêts à nous dire la vérité. Amen. Ce qui vient souvent à nos jeunes frères, ils n'aiment pas se dire la vérité. Or, la vérité, soude encore plus les amitiés. Frère, à quoi bon d'être amis et puis bon. Donc, si tu dis la vérité, comme on va prendre la chose, non. En tant que tu ne dis plus la vérité. Frère, tu as vu avec moi, tu me vois entrer dans l'un d'entre toi, c'est un trou qui est là. Et tu vas te faire des petits pour dire, ah, pasteur, là où tu t'en vas là, il y a un trou là-bas. Mais tu as dit que, mais pasteur, et puis devant toi, il tombe dans le trou. Mais s'il ressort,
Je dis, ah, frère, tu m'excuses, hein. Je vais changer d'amis. Toi, tu n'es pas aimé. Donc, frère, ici, c'est le spirituel qui prie. Ici, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le diplôme. C'est le spirituel qui prie. Donc, si quelqu'un est ton petit frère et qu'il le demande de toi, tu dois suivre ce qu'il te dit de faire. C'est ça. Tu ne dois pas contester ce qu'il dit. À moins que tu ne crois pas sur le Saint-Esprit qui opère en lui. Amen. Frère, vous me suivez. Amen. C'est ça la discipline chrétienne. Amen. L'argent ne prime pas ici. Amen. Ça peut primer notre église. Amen. Frère, s'il y a un millionnaire ici, s'il vient, il doit s'asseoir comme tout le monde. Il n'a pas de rôle à jouer ici. C'est ça. Moi, je dis, frère, on s'en fout de ton argent demain, on s'en fout de ton argent demain, après demain. Donc, tu es venu, l'autre établi ici pour t'asseoir. Dans cette église, quand quelqu'un qui a l'argent, il devient quoi? Président de théâtre ou administrateur. Ça peut marcher chez X. Ça ne marche pas ici. Jamais même. Amen. Et puis toi, tu conseilles, c'est que le jour où tu perds ton argent, tu ne seras plus administrateur dans cette église. C'est ça veut dire. Exactement. Frère, vous comprenez? Oui, monsieur. Ah, le Bible te dit que le jour où tu n'es plus là dans ta poche, tu vas plus être une associé. Ça veut dire, il faut comprendre. Amen. Amen. Donc, frère, ici, c'est Christ qui a la tête. Amen. C'est Christ qui prie. Donc, si demain, Gédéon, elle chante, et que moi, je suis, comme on appelle, un temps de temps, je dois me plier à Gédéon. Claire. S'il est mon diable, je dois me plier à mon diable. Il va dire que non, comme c'est un enfant, non! Et toi, tu n'as rien compris de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le message, on souffre trop. Frère, je suis dans l'église, j'ai vu que frère, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises du message. Frère, qu'ils sont en train de voir, tout ça son pasteur. Ah! Parce qu'on ne connaît pas ce que signifie un pasteur. Là, parce qu'un pasteur, comme il a fait 2 ans, 3 dans le message et qu'il comprend anglais ou je suis bilingue, donc alors, Non. ça me donne le droit d'être quoi? Serviteur de Dieu. Il y a des enfants, ils ont tellement coupé les pasteurs finalement, ils sont devenus par eux-mêmes. À le frère, c'est encore une fois, on voit ça sans être formé. Là, parce que William Branham a soutenu la formation des pasteurs dans le message. Non! Un prédicateur doit être formé pour exercer. Sans formation, il devient un danger pour la société. C'est ça. C'est encore frère. On a trop de faux pasteurs au sein du message. Amen. Non, mon pasteur m'a fait ça, m'a fait ça, je suis parti. Non! Tu t'es vraiment un réel appelé, tu dois t'asseoir et puis apprendre et écouter. Amen. Donc, quand les gens ne sont pas enseignés sur l'ordre, alors frère, attendez-vous au désordre et au chaos. Donc, pendant que nous sommes en train de bâtir cet édifice, alors on va faire notre possible pour forger en vous le caractère de Jésus. Amen. Jésus est appelé fils de Dieu. Il était soumis au Père à tel point que sa volonté pour lui ne comptait pas. Il dit, Père, est-ce possible? C'était qu'à moi seul, je ne veux pas aller au calvaire. Mais je suis là pour accomplir ta volonté. Amen. Donc un véritable fidèle doit être soumis à l'ordre de... Amen. Amen. Si tu es vraiment fidèle. Hein, frère? Frère, continue. On m'a donc appelé hier, me disant que vous vouliez tous une réunion où vous pourriez me poser des questions concernant vos fonctions dans cette église. Voilà pourquoi... Faites les fonctions. On va demander à un frère de l'église. J'ai dit, lève-toi. Comme tu es tout le temps à l'église, on te demande de prêcher. Un diacre, c'est quoi dans une église, diacre? C'est un policier de l'église. Mais il fait quoi? C'est lui qui surveille. Il prend l'église en charge, il met de l'ordre dans l'église. Quel ordre? Si un frère, disons, qui se déplace trop dans l'église, ou dans l'évangile, le diacre a l'ordre de lui dire d'arrêter. Et puis à quoi encore? La question, il peut faire quoi encore? Ah oui, il fait des géniaux.
Comme tu as levé ta main, le fait de la fin de l'audacieux. Je ne peux pas aller. Devant ce frère, lui, il lève la main. Amen. Je t'écoute, mon fils. Il règle les problèmes familiaux. Amen. Mais son fils vient toujours. Il règle les problèmes familiaux. Frère, voyez, c'est ça. Donc, il faut que pour choisir un diacre, il faut d'abord connaître la définition d'un diacre. Sinon, tu vas le choisir comment? Amen, amen, amen. Tu vas dire comment? Alléluia. C'est pas que ça fait son rôle qu'il joue, puis il dit que non, frère, moi, il vote. Mais tu votes comment? Maintenant, je vais demander à un frère dans l'église, quels sont les critères pour élire un diacre? Je vais te répondre aussi. Les critères. Hein? Et tu vois comment, par un français terre à terre, pour lui montrer ce que. Oui, frère, et Michael. Les critères pour élire un diacre. Les conditions. Oui, les conditions, voilà. On doit toujours participer. Non, pas ça. Il n'y a pas un frère pour dire mieux. Un junior, des jeunes frères, il n'y a pas un frère pour dire mieux. Les conditions pour être diacre dans l'église. Non, là c'est un jeune frère. Et cadet. Je le où c'est arrêté là, il n'y a pas quelqu'un parler plus loin que je lui. C'est qu'on va avec je lui les conditions. Peut-être tu m'as dit à quoi encore? Est-ce qu'on peut prendre un célibataire? Pas un diacre? Non. Être quoi? Être marié. D'une seule femme. Donc frère, c'est important. Il faut amener l'église à une discipline. Ils doivent connaître ces petites choses dans le monde. Sinon frère, on n'a pas chrétien, on n'a pas croyant. On est l'élection, tout le monde va voter. Tu le votes pourquoi? Question. Alléluia. Bon, il le vote parce que le tonton même quand souvent il est fait. Non, ça ne marche pas. Le tonton quand il dit qu'on le salue, il est toujours souriant. Donc comme le souriant, tu peux devenir un diacre. C'est qu'attendez à un salle de théâtre. Un cher ami chrétien, c'est tellement important. Et l'écrit doit être enseigné sur ça. Frère, voyez, frère, de la chaîne. On avait un diacre aussi dans notre église quand on était encore. Le révérend pasteur de nous. Frère, je parle, mais quand je parle par expérience. Ainsi, une soeur qui s'est déjà mariée dans le monde et son mari l'a répudiée. Donc la soeur veut se remarier. Et elle a eu la position du diacre, non pas la position du pasteur. Donc c'est devient un problème entre le diacre et le pasteur. Parce que non, conformément à ce que nous croyons, ce n'est pas juste. Peu importe la manière, mais elle n'a pas le droit de se remarier. C'est vraiment du vrai bagarre. Et c'est comme ça, un jour, on attend, pendant que le pasteur est dans l'antichambre, le diacre sort. On ne sait pas si c'est celui qui devait faire l'annonce, qui prend le micro et se met devant l'église. Demain, à telle heure, il y a un mariage de notre soeur, tant. Donc, nous invitons toute l'église à la cérémonie. Donc, le pasteur était dans l'antichambre, il entend. Donc, le pasteur est dans l'antichambre. Jacques, arrête ça. Jacques, ne fais pas ça, arrête. Frère, et il a insisté. Ce lieu sacré vraiment de tourner dans l'église. Perturbation. Donc, nous, on était là en tant que très jeunes. Le diable n'a pas le droit de faire ça. Vous comprenez? C'est qu'il pense qu'il est tout permis comme chose Osias. Mais frère, à l'heure où je vous parle, ceux qui le connaissent, le pasteur est décédé, mais lui,
il ne s'est plus jamais retrouvé. Il pensait que l'église était un jeu d'enfant. Il dit à pasteur, pasteur, on sait comment on a commencé à l'église ici. Frère, vous montrez qu'il n'a même pas cru au message dès le départ. Pasteur, on sait comment on a commencé ici. Personne n'est chef ici. Même dans une maison, si tu as ton mari à payer caution, mais la quittance apporte de ton mari. Amen. Tu ne vas pas dire aux gens que dis à mon mari que ça, la caution là, je ne m'en pas dedans. Pas possible. Alors qu'une soeur arrive là, Oui. ça veut dire que le foyer, il y a un problème. Amen. Amen. Il y a un sérieux problème. Frère, moi je suis allé voir mon programme, je suis allé voir l'enseignant d'assez. Franchement, dit ça là. C'est fait bon. Mon petit, toi tu sais pas ce qui se passe, c'est encore jeune. Non, tu ne peux pas être jeune. Je sais la parole de Dieu. Frère, il a commis ses bêtises. Il a quitté l'église. Frère, tout ce qu'il fait sur la terre des humains ne marche pas. Il fait ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À tel point que le jour où il est croisé, il dit mon fils, je vais te laisser ma femme. Ta maman, je vais la laisser. À trop au départ, je suis même en train de protéger une autre femme. J'ai compris que c'est qu'il a une femme avec qui il sort. Est-ce que vous comprenez? Donc dans le message, des gens ont accédé à des postes sans savoir réellement l'enjeu. Et ça veut dire, dans des années, ils ont manifesté leur folie. Et ceux pour qui même il a fait toutes ces luttes-là, en fin de compte, le monsieur est retourné au Togo. Parce que tout ce qu'il fait sur la terre ne marchait pas. La femme travaillait l'eau. Et tous ceux qui l'ont croyé dans cette folie-là, d'autres sont morts, d'autres sont en sortie. Elle dit, mais elle a sonné, son mari là, il va au Togo, de temps en temps, elle va là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? De temps en temps, elle va là-bas. Comment quelqu'un va courir derrière sexe? L'église est un endroit où on rencontre Dieu. Alors quand les gens sont enseignés sur ça, ça produit la crainte dans le cœur du peuple et la crainte dans le cœur de ceux qui occupent des fonctions. Mais quand ça devient un club d'amis, où on prend le diacre, c'est notre ami, moi il y a un diacre, je dois aller quelque part, aller faire un petit business là, faire des venir chez moi à la maison. Mon petit, tu vas où? Non, c'est pas l'église que je vais. Non, il faut aller à l'église, il y a quoi? Il y a diacre. Il y a des diacres, si tu n'es pas là, qui va me voter? Il dit, mais ça c'est quelle politique ça? Frère, là parce que l'église est un endroit où on s'amuse. Qui va me voter? Frère, ce jour-là, je suis resté, on a voté. Vous me dites conseil que lui là, il ne serait pas un voté. Frère, quand il est monté à la chair, un jour, il va dire il faut prêcher. Il est passé assis comme ça. Moi, je ne joue pas les gens. Je ne joue pas les gens. Je dis mes vérités crues. Même le pasteur, il n'y a pas peur de lui. Frère, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un manque de respect aux autorités spirituelles. Faire pour lui, comme en ce temps, quand tu étais diacre, tu avais au moins quelques petits. Bon, quand le mois fut le pasteur de soir, il y avait quelques petits billets. Donc il voulait ça seulement pour payer sa maison. Un jour, le croisé, il dit, mais pasteur, il est ancien. Tu dis la vérité au vieux. Il dit, ma foi. Il dit, ma foi. Non, je sais ma foi. Il dit, ma foi, par moi, il faut être sage. Il dit, donc tu as commis. Donc, frère, l'église ivoirienne a besoin d'être disciplinée. Depuis le pasteur jusqu'au fidèle. Oui, les pasteurs qui n'ont pas de secret. Une confession aujourd'hui, demain ça sort. Yes. Bon, lui, les pasteurs comme moi. Fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. C'est afin de placer l'église. Placer l'église. Ou de vous donner les choses que je crois être essentielles.
pour que cette église continue à aller de l'avant. Continue à aller quoi? Donc, placer. Dans les choses essentielles, cette église va. Dans la marche que l'église, elle doit progresser. Quand l'église ne progresse pas, c'est pas l'église. Quand vous allez amener l'église à la maturité, vous serez le pasteur fournit encore plus d'efforts dans la parole. Mais une fois que l'église est limitée, le pasteur ne pourra pas faire d'efforts. Parce que tu ne connais rien. Lui ne connaît rien. Donc c'est quoi? Une église très limitée. Vous venez vous danser à l'église. Si par erreur, même pas, vous avez quelqu'un qui parle en langue prophétie, on dit que Dieu est là. Le diable fait ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il est en face des carrés, là, qui ne connaissent rien de l'écriture. Mais quand une église est mature, frère, quand le pasteur se tient à la chaîne, il paye ses propos. Il ne va pas se mettre à insulter les gens n'importe comment. Ouais, les pasteurs qui pensent que les gens sont leurs enfants. Il insulte le fidèle. Il était giflé. Parce que vous comprenez? Il en fait des. Bon, ceux qui conduisent, c'est des gens bons. C'est que bon, on ne sait pas si c'est l'église. On pense que c'est un endroit où il faut. Où le pasteur est un grand-père. Ou bon. Or, si on enseigne à l'église ici, c'est la menée de Dieu. Chacun vient avec respect. Le pasteur lui-même là, il ne se croit pas tout permis. Il est soumis aussi à une discipline. Amen. Quand c'est comme ça, l'église avance. L'église progresse. Ça, vous me suivez? Amen. Ça peut aller? Amen. Continue, frère. Frère, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de parler en langue et tout ça. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici. Frère, il dit en raison de la qualité de l'esprit. Souvent, quand je me mets, est-ce que les frères comprennent que n'est pas la qualité de l'esprit? C'est qu'en raison du bon caractère, il règne ici. Amen, amen. Un frère monsieur, du bon caractère, la qualité de l'esprit. Frère, c'est important. La qualité de l'esprit. La qualité de l'esprit. C'est important. La qualité de l'esprit. Or, pour produire ça, il faut la parole de Dieu. La qualité de l'esprit. On avait pensé à l'époque que c'est quand nos soeurs étaient bien habillées qu'on appelle ça le message. On ne croit pas ça. Non. Chez les pentecôtistes aussi, ils s'habillent bien. Amen. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le message. Donc, en raison de la qualité de l'esprit, et il faut qu'on arrive à retrouver le caractère chrétien dans le comportement de chaque frère et de chaque soeur. Ici, une fin d'année, il y avait un jeune enfant qui appelait une maman qui peut le mettre son enfant au monde. Au lieu de dire maman, il appelle la même la soeur. C'est vrai qu'en guillemets, on s'appelle soeur, mais quand même là, ton père, ta maman, ton soeur, moi c'est le respect. Quand tu as ta cheveux blancs comme ça, là, tu vas l'appeler soeur. Hein, frère? Frère Branham se fait appeler frère Branham. C'est pas courtoisie. Sinon, on ne va pas appeler frère, on va pas appeler frère Branham, le prophète de Dieu. Amen. On n'a pas dit frère de le prophète de Dieu. Oui, il y a un temps frère Branham, frère.
vous mettez en garde, ne dites pas frère Branham. Amen. Quand vous l'appelez, appelez-le le prophète de Dieu. Amen. Donnez tout le respect à frère Branham. C'est pourquoi il dit ici, je vais prêcher un jour les relations humaines entre vous frères et sœurs. Il doit y avoir un respect mutuel entre les frères. Amen. Quand quelqu'un agit que toi, il faut de la place. Amen. Et quand toi tu agis aussi, fais-toi respecter. C'est bien ça. Alléluia. Ça va, sa soeur? La qualité de l'esprit. Est-ce que cette qualité, est-ce qu'on peut le retrouver ici parmi nous? Pour une interrogation. En raison de la qualité de l'esprit. Ça, nous devons prier jusqu'à ce qu'on puisse voir le caractère chrétien dans chaque frère, dans chaque soeur, dans chaque maison. Amen. Frère, c'est une personne qui est humble, c'est le chrétien. Amen. Le chrétien doit être humble, une personne très efficace. Vous ne verrez jamais Jésus-Christ faire beaucoup de bruit. Mais pourtant, il détient toute l'autorité suprême. Amen. Frère, continue. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici, dans ce tabernacle. Je désire donc louer et remercier frère Neville. Donc, d'abord, on remercie le pasteur. Et vous, les frères, ici, les administrateurs, les diacres, le surveillant de l'école du dimanche, et vous tous. Donc, combien de fois les gens, le diacre, ont vraiment leur place dans l'église, c'est toujours connu l'église aux qualités de l'esprit. Amen. L'église toujours à la maturité. Si ce caractère chrétien, Dieu ne va pas ça en vous, vous ne pouvez pas être enlevé. Amen. Et frère, c'était sa prière tous les jours. Voir cette église grandir. Voir cette église être comme Jésus. Voir cette église agir comme Jésus. Cette église vit dans la simplicité de l'esprit. Mais quand ce caractère n'est pas là, on va tendre vers une dénomination. Donc, pour que je suis en train de parler, premièrement, prenons d'abord sur le sang corporel. Frère, regardez un peu les témoins de Jéhovah. Vous les connaissez tous, non? Oui. C'est des gens, quand vous les voyez, ce n'est pas des grands fonctionnaires. Non, non. D'autres vont charbon, d'autres c'est des ouvriers, des sociétés, d'autres c'est cela. Mais ils ont un concept. Se valoriser. Amen. Donc quand ils vont à l'église, ils sont tous bien habillés. C'est ça. Ça fait partie de leur règle, de leur culture. Amen. Amen. C'est quoi? On veut amener les frères et sœurs d'ici à se prendre au sérieux d'abord, premièrement. Amen. Vas-y. Quand tu ne travailles pas pour le vendre. Amen. Amen. Frère, un homme qui aime manger ne peut pas s'habiller. Amen. Un homme, sa préoccupation, c'est nourriture. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui vont lui manquer dans la vie. Amen. Il te bénit, pasteur. Tantôt, il ne peut pas payer sa maison. Parce que pour lui, c'est la nourriture, sa préoccupation. Et il ne pourra pas s'habiller, et il ne pourra pas s'habiller sa famille. Ce qu'on a dit ici, au moment où c'est qu'on vous demande. Le minimum qu'on vous demande, d'abord les chaussures fermées. Amen. Ça ne coûte pas cher. Il y a les baladeuses de 20 000 et 15 000. C'est juste. Et en second lieu, être bien habillé. Amen. Même si vous mettez une cravate, mais mieux, il suffit d'habiller. Montrer au monde extérieur que tu es quelqu'un qui se prend au sérieux. Montrer à ton voisinage que tu es quelqu'un qui se donne de la valeur. Mais si on voit que toi, tout le temps, il y a marmite au feu, ou la sauce de graine est en train de bouillir,
Avec toutes sortes de viandes et tous les poissons. Alléluia. Mais quand tu sors, c'est toujours le même pantalon que tu portes. C'est pas Avec juste. la même chemise. C'est pas juste. Donc le jour où tu as passé, les gens commençaient à rire. Ah, notre voisin, lui là, c'est le champion. Hein. A fait le nourrissement, lui, il est dedans. Mais il n'aime pas se prendre au sérieux. Ça sert à quoi les monnaies matin, midi soir, matin, midi soir, matin, midi soir, tout n'est pas bien assis. Là, on va te prendre au sérieux. On ne va même pas te considérer. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'aime ma fille Denise parce qu'elle aime s'habiller. Voilà. Je dis ma fille, il faut voir grand. Pas grand. Il faut mieux t'habiller. Porter des habits pour très cher. Et quand c'est cher comme ça, ça fait que tu deviens comme imposante. Et une fois que tu te donnes la valeur, ça fait que tous ceux qui vont dans ta zone d'influence, s'il n'est pas comme toi, ils seront obligés de se retirer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un frère qui a fait l'école, il avait la pulmonisme. Quand tu le vois, tu ne prends pas au sérieux. Donc il allait faire bien à une soeur. Mais la soeur lui dit, mais mon ami, c'est vrai qu'on prie à l'église ensemble, on prie à l'église ici ensemble, c'est vrai. Mais on n'est pas la même chose. Il faut chercher les femmes de ton rang. Ça l'a fait mal la quitter l'église. Mais frère, il devait réfléchir un peu. S'il réfléchissait un peu, il allait ajuster un peu sa vie. Alléluia. Frère, ça fait pas mal, mais c'est la vérité. Donc le chrétien doit se prendre au sérieux. Amen. Il ne doit pas se négliger. Il doit se prendre au sérieux. Frère, franchement, ça, on va faire la guerre pour ça. Hein. Amen. Franchement, vous devez changer et voir si vous respectez. Même si tu n'as pas grand moyen, mais quand même, fais l'effort d'être présentable. Amen. C'est quand tu vas, quand tu marches, tu sais que lui là vraiment le truc il vient d'habiller. C'est ça. Frère, il y a où j'ai dit que lui qu'on voit là, lui c'est l'homme le plus ingrat. Tu vas beau le brûler, mais le lendemain tu vas réclamer. Mais lui, quand tu es habillé, tu es bien habillé, toi, tu t'envoies de l'argent. C'est vrai, pasteur. Même s'il y a rien qui disait à quelqu'un qui n'a pas, donne-moi 5 000 francs parce qu'il y a un problème de choses. Tu vas dire que non, tu vas dit que non, mais lui, pas pour ça, puis donne-moi ça. Os, tu as ton argent. Donc, amenons l'église au centre de la responsabilité. Amen. Alors, quand nous faisons cela, alors que nous, on est dans un progrès. Alors, quand c'est comme ça, alors, les choses spirituelles se déclenchent rapidement. Amen. Amen. Frère, monsieur, la bonne discipline chrétienne. On peut être chrétien puis se négliger. Non, c'est pas bon. L'habillement fait partie de la responsabilité. Amen. Frère, continue. C'est qu'à midi, quand ça peut aller. Et là, 11h25, c'est la monte à l'heure. Pour ce que vous avez fait, et vous, frères, ici, les administrateurs, les diacres, les surveillants de l'école du dimanche, frère, et vous tous. Être diacre dans une église, frère, c'est vraiment, c'est une grande bénédiction. Une telle belle bénédiction. Vous avez le diacre ici, le diacre Doba, le diacre Léo. Et je suis en train de prier pour voir en 2021 qu'on arrive à sélectionner certains frères et mettre les planter à l'église. Mais je ne sens pas tous nos jeunes frères. Frère, voyez, non? Je ne sens pas tous nos jeunes frères. Je vois ici sur la responsabilité. Pas pour taquiner Japon. On dit le frère Japon est ici.
Mais le diacre vient avant l'huissier. Le diacre essuie les chaînes de l'église. Et le huissier vient en premier. Donc on ne sait pas entre le diacre et l'huissier qui est ici. Frère, c'est pas ce que vous comprenez. Amen. C'est pas de la maison de la vie chrétienne. Mais frère, si tu es ici, tu dois être la main des diacres. Mais moi, c'est la clé, on doit donner dans la main du huissier. Mais l'autre ici n'a pas la clé de l'église. On donne la clé au voisin qui est là. Bon, finalement, est-ce qu'il est réellement huissier? Donc, frère, c'est cette petite chose-là que Jésus regarde. Amen. On dit, si tu n'es pas bien dans les petites choses, tu peux faire les grandes choses. Si tu veux nettoyer, tu ne peux pas nettoyer. C'est que l'unique on devait dire, tu vas prendre les bâtons, tu vas dire, et Timothée, enlève tous ces bons là. Tu as fait une. C'est la vie chrétienne. C'est quoi, frère? Il faut qu'on sente le travail dans nos jeunes frères. Amen. Éclate-toi le matin. Quand le culte finit, être là. Vous dites que le travail de Dieu est plus important que le travail du monde. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est parce que là c'est parce que c'est servir Dieu. Frère, le fait que tu pars dans une église, c'est le meilleur travail. Amen. Amen. Le fait que comme matin, tu te réveilles trop tôt le matin, puis tu viens à l'église, et après tu ouvres la salle, puis tu commences à nettoyer. Frère, c'est le plus bon travail. Amen. Amen. Tu sais l'homme le plus récompensé, et tu seras assis là, et puis tu vas que Dieu produit un miracle. Amen. Ça, on ne voit pas encore dans nos jeunes frères. Mais si le principe de l'huissier, tu fais faillite, et quand tu as fait des grandes choses, il y a peu de temps là, la responsabilité. Quand tu veux quelque chose pour Dieu, fais-le correctement. Tu ne veux pas pour un nom. Tu veux que l'homme puisse t'apprécier. Tu veux que Dieu puisse t'apprécier. Frère, ça, il faut soit dans votre esprit. Il faut soit dans votre esprit. Il faut que Dieu m'apprécie. Quand tu fais, il fait ça de bon cœur. Mais si tu dis que non, si il faut que tu sois non, frère. Il faut juste monter le parti un peu. Amen. Ouais, le jour où on met l'estrade, vous allez voir qu'il veut. Je vais dire aux anciens, mais si personne ne chante, ni chanter, n'a pas le droit d'apparaître là. Claire. Vous dites que la limite du peuple, c'est là. C'est correct. Amen. Ici, c'est réservé pour chant, pour vous poser sur ça. On dit là, c'est réservé quoi? Au prédicateur. Là, c'est réservé au pasteur. C'est ça qu'il peut prêcher tous les soirs. Donc, le peuple se limite contre quelqu'un. Donc, si quelqu'un n'exerce aucune fonction, il n'a même pas le droit de monter à la chaîne. Amen. Si vous savez chanter, il n'y a plus que là. C'est pourquoi consacrer à Dieu. Amen. Amen. Vas-y, comprenez. Amen. Et nous sommes en train d'avancer un peu, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Il faut qu'on sente le travail. On sente la détermination dans nos jeunes frères. Et quand on ne voit pas ça, vous devez aimer travailler. Ne trichez pas dans le travail. Je pense qu'on a dit. Et vous dites quoi? Quand on devait faire bien travailler, vous trichez dans le travail. C'est pas bon. Mais on t'observe. Quand tu triches, tu sais, demain, on dit que non, frère, le convoi va dire à ce frère parce qu'il ne pourra pas faire le travail comme il se doit. Parce qu'il triche dans le travail. Tout ce que vous faites là, moi je suis là, je regarde, comme il ne voit pas. Et ils sont confiés, tel jour à tel frère, il peut mieux faire. Mais ça, il ne peut pas faire ça, il peut faire ça. Donc, vous êtes en train de grandir. Donc, vous devez grandir avec un caractère chrétien. Quand vous travaillez pour le Seigneur, faites tout de bon cœur. Alors, Dieu pourra vous bénir. Alléluia. Ne dites pas que non.
Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi et pour Dieu. Continue, frère. Pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, afin d'aider à le garder ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi. Aujourd'hui, dès que j'ai assis là, quand on était encore à Saint-Benoît, non? Saint-Benoît, souvent il voit frère ici, frère Joseph. Il venait à 16h, il venait à 16h. C'était une grande salle d'école. Il faut faire sortir toutes les chaises, les bancs là, lui placer nos bancs. Il venait à 16h. La chair là, quand tu vois, la chair est comme ça. Donc souvent qu'il cherche à attendre, et puis il répond dans les frères, dans les hommes du Seigneur. Frère, ils vont faire venir ça, ils vont faire répartir ça. C'est ce qui a permis à Joseph de travailler seul à Sylvain. Mais si, à supposant, il n'avait rien appris, il était feignant. Il triche dans le travail de Dieu. Quand il fait ça, il ne le fait pas. Mais frère, aller là-bas, ça va jouer sur sa carrière spirituelle. Amen. Donc, frère, c'est maintenant que vous devez commencer à corriger beaucoup de choses dans votre conduite. Amen. L'église commence par grandir. On peut avoir fait, on peut solliciter des diacres, des administrateurs, des choses, comment on appelle ça même là. Des trésoriers, des administrateurs, des diacres. Pour se joindre à nos frères. Mais si on ne sent pas le travail, on ne les sent pas, on ne voit pas la détermination. On ne voit pas le travail. Frère, continue. Et c'est mon désir depuis mon tout jeune âge de voir l'église mise en ordre et maintenue en ordre. Maintenant, lorsque nous avons consacré l'église, je vous ai dit que j'aurais. Frère, écoutez bien, vous allez voir, frère, parle du progrès de Lévi. Son progrès spirituel. Comment elle est déterminée pour les choses de Dieu. Nous allons continuer. Je vous ai dit que j'aurais un peu plus tard, quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Amen. Vous avez commencé. Après mon départ, nous avons eu parmi nous différents prédicateurs, et ainsi de suite. Et puis, Frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que Frère Neville soit mieux affermi, Donc, dans la foi. Frère, écoutez bien, mieux affermi dans la foi. Pour lui confier des responsabilités. Mais si vous n'êtes pas affermi, des hommes disciplinés, des hommes rongés, des hommes qui se mettent au service de Dieu, frère, jamais au monde, c'est vrai que quelqu'un te confie quelque chose, mais il serait en train de te flatter. C'est là en train de te flatter. Frère, il y a eu des gens qui prennent des prédicateurs dans mais il y a des gens qui prennent pourquoi tu penses à un prédicateur? Ils disent non, il ne peut pas prêcher. Il ne peut pas prêcher. Il peut rien apporter à l'église. Et cher ami chrétien, il faut que Dieu voit le travail dans votre manière de faire. Il faut que soit quoi? Responsable. On dit pourquoi chose en Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Parce qu'on met les incompétents à la tête des sociétés. Donc comme c'est mon frère qui n'a rien à faire à la maison, bon, il faut le mettre là. J'ai appris comme ça qu'on dit que bon, comme c'est Dieu qu'on ne peut pas dire. C'est que ce que tu fais, il faut que tu sois qualifié à le faire. Tu le fais propre. Quand c'est comme ça, Dieu, quand tu vois, il ajoute encore un plus. Mais si on dit fais ça, et puis tu ne le fais pas, on peut rien te confier. Je ne pourra jamais rien te confier. Tu ne pourras jamais rien te confier. Un cher ami chrétien,
Tu es venu pour travailler pour Dieu. Donc même toute ta force de l'énergie au service du Seigneur. On n'a que 3 diacres. On va acheter qu'au 2e diacre encore. Là, il faut une personne. Amen. Hier, on pouvait s'abuser, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Amen. C'est pourquoi votre conduite, votre comportement, vous devez changer tout ça. Amen. C'est pourquoi aux jeunes frères, en tant qu'ancien, si vous voulez être ancien, vous devez apprendre à conserver le secret. Et non pas, il parle peu. Et si tu ne contrôles pas ta langue, tu vas voir qu'un jour tu vas créer beaucoup de problèmes. Frère, monsieur, donc il y a des choses que vous devez penser à corriger dans votre comportement. Et vraiment, voyez ce travail-là dans les vies. Ce progrès-là, il avance. Pas seulement en connaissance, mais en maturité. Vous me suivez, frère? Amen. Frère, continue. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de dire. Mais maintenant, voyant combien il fait des progrès dans la foi, comprendre en quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité, je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela. Frère, voyez donc, on dit beaucoup de nos jeunes frères sont en train de se marier. Mais ils se marient pourquoi? C'est pour tôt ou tard exercer comme des diacres ou des prédicateurs dans cette église-là. Amen. Mais si on ne voit pas en vous la maturité, on ne voit pas en vous le sens de la responsabilité, c'est très difficile. Nous ne sommes pas en politique pour dire que non, à défaut, il faut prendre. Non. Ici, c'est quelqu'un qui peut travailler pour Dieu correctement. Amen. Un frère, me suivez? Amen. C'est pourquoi on prend tout le temps à vous enseigner ce message, enseigner ce message, enseigner ce message. Frère, tu as fini? Un frère, un cher ami chrétien, le caractère chrétien, cherchez à ressembler à Jésus. Amen. La parole parlée est la sémence originelle du 18, 3e mois 1962, paragraphe 178. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Commencez avec la parole. Donc, frère, si on veut avoir des futurs dirigeants, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer avec la parole de Dieu. Les amener à être soumis à la parole. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez avoir une église, commencez par la parole. C'est pourquoi il dit, frère, est-ce que dans 20 ans, est-ce qu'on peut avoir des églises du Messie? Continue, frère. Vous voulez avoir une vie de Dieu? Une vie de Dieu? Commencez avec la parole de Dieu. Commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Donc, frère, nous voulons que l'église ait un caractère chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de prêcher le caractère chrétien. Amen. Pour corriger beaucoup de choses qui ne doivent pas être faites. Voilà comment vous devez agir. Voilà comment vous devez vous comporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut même dire, en ce qui concerne la musique, on ne doit pas donner plus de 5 cantiques. Trop, 3 B, 4. Parmi les fidèles, on dit que Dieu n'est pas dans ce que soit. On n'a pas connu l'église comme la dénomination. Amen. Il faut danser. Et c'est la parole qui peut amener l'église à l'adoration. C'est pourquoi on parle de 30 minutes de pré-service
pour que le peuple de Dieu vienne à quoi? Se consacrer. Ça, c'est ce qu'il faudrait même dire. Pour celui qui veut vraiment être un véritable croyant. Frère, continue. Et si c'est bien la plénitude de la parole de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. Amen. Amen. C'est là qu'il faut insister, frère. Voilà comment un chrétien doit se comporter. Vous amenez la maturité. Et quand tu es frère, voilà ce que la Bible exige de toi. Un cher ami chrétien. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, l'église aura besoin des diacres, des administrateurs. Mais on a rien placé en toi. Et on te prend pour être diacre administrateur. Du prophète positif. On ne va pas de toi un bon résultat. Un frère, monsieur. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de frères doivent enlever de leur comportement. Regardez un peu, quand les disciples étaient avec Jésus, par moment, Dieu les envoyait avec telle ou telle chose. Et le jour où Jésus a dit qu'il avait le sang, donc Jésus ne pouvait pas aller à tous les envoyer. Donc, toi, maintenant, ce soir ou ce matin, tu dois maintenant comprendre que, je prends de l'âge. Un jour, l'église va bien de moi dans tel ou tel domaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à corriger beaucoup de mon comportement. Amen. Et le comportement, je dois pouvoir enlever ça. Être un homme mature ou une personne mature. Hein, les jeunes frères? C'est ça. Sinon, sans ça, dans 20 ans, on n'aura pas d'église. Soit ils demandent aux anciens, mais qu'est-ce que vous pensez de la vie de l'église là, s'il y a une génération future? Hein, les gars? S'il y a une génération future, qu'est-ce qu'on peut de l'église? Hein? C'est pourquoi, en tant que pasteur, on prend les dispositions pour ancrer le message de votre vie. Pour que le message arrive à vous nettoyer et à produire un caractère chrétien. Une vraie discipline. Et quand on voit un frère, on sait que lui, là, si on lui confie telle chose, il fait ça correctement. Et c'est vrai que l'église avance et l'enfance devient une bénédiction. Un cher ami chrétien. Mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée, qui va produire ses fruits. C'est pourquoi soyez indulgents quand on vous dit souvent la vérité, quand on vous parle durement. C'est pour atteindre un but. Amen. Amen. Continue, frère. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. Amen. Au paragraphe 55. C'est ainsi que commence l'Église. C'est ainsi qu'elle commence toujours. Toujours. Vous partez d'en bas. D'en bas. Vous ne partez pas du sommet. Non. Frère, ce qui a tué au niveau de l'église du message, c'est quand les gens sont venus, ils ne vont pas par le commencement. Quand on a pris, on dit tu es diacre. Oh, le gars n'a rien en lui. Et puis, on se rend compte que frère, c'est un fiasco total. Un frère, vous me suivez? Donc, nous commençons par le commencement. Envoyer la donateur être soumis à la parole et que la donateur soit corrigée par les Saintes Écritures. Continue, frère. Un homme qui essaierait de monter sur une échelle et qui essaierait d'aller d'abord en haut se casserait le cou. Vous devez commencer et construire jusqu'à ce point-là. Et on doit commencer à construire quelque chose en vous maintenant. Si demain on veut avoir une église future, si on veut avoir une génération vivante, à la fois frère comme sœur. Donc on commence par le commencement.
commencement qui est la parole. Et quand la parole est en vous, alors la parole établit l'ordre en vous. C'est ça que nous disons. Continue, frère. Et nous trouvons ici la promesse de Dieu commençant à se manifester au travers d'un programme de Dieu, Amen. interrompu à la suite d'un léger doute. Amen. Donc nous commençons par le commencement. Commencez à corriger beaucoup de choses. Hier, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner, mais on dit on peut l'enseigner, par l'église est en train de grandir. Donc hier, il y a des problèmes qu'on peut accepter, mais maintenant, il y a des problèmes qu'on ne doit pas accepter. L'église est en train de grandir. Vous amenez à une croissance spirituelle. À laisser Christ s'imprimer en vous. À laisser Christ changer votre nature, votre comportement. Quand on dit frère, ça on ne fait pas ça, alors frère, j'ai compris, je te suis, mais fais la vie comme ça. Amen. Donc je continue toujours. Parce qu'il y a presque midi. Là où je suis. Christ est le mystère, est la révélation du mystère de Dieu. Prêché le 28 juillet 1963. À la page 8. Vous avez des bandes magnétiques sur ce sujet. Vous en avez qui montrent ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Vous en avez sur la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église. Elle vous enseigne sur la manière de vous comporter. Ce que nous croyons est la discipline dans l'Église. Non, page 8. Vous avez des bandes magnétiques sur ce sujet. Vous en avez qui montrent ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Vous en avez sur la discipline dans l'Église. La discipline dans l'Église. Elle vous enseigne sur la manière de vous comporter dans l'Église de Dieu. Sur la manière de vous comporter dans l'Église de Dieu. De quelle manière nous devons venir ici. De quelle manière nous devons venir ici. Et frère, je ne sais pas si vous comprenez ce que frère est en train de dire. Ce que nous croyons. Oh, si tu demandes à une femme catholique ce que les catholiques enseignent, tu vas te dire ça. Mais si tu demandes à une soeur en Christ, elle ne peut pas te dire. Ce que nous croyons. Frère, continue. Et nous tenir dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir les portes s'ouvrir pour vous laisser entrer et avoir communion avec vos frères. Donc, ce que nous croyons, notre mal nous comporter quand nous entrons dans la maison de Dieu. Et ça, quand un peuple n'est pas instruit sur cela, vous devez voir que frère, cette église ne pourra pas progresser. Non, frère, vous ne pouvez pas progresser. Vous serez quoi? Purement de dénomination. Oh, il faut dire que nos églises, le message tend vers la dénomination. Donc, quand un frère entre à l'église, il faut qu'il sache qu'il vient dans la maison de Dieu. Quand il ne vient pas dans son salon. Donc, on dit, frère, ça, on ne fait pas ça. Alors, le frère pourra se soumettre pour la sœur. Amen. Amen. Frère, continue toujours. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Parce que nous sommes dans les derniers jours et que la Bible nous exhorte. Plus nous voyons le jour approcher, plus nous devons nous aimer les uns les autres de l'amour chrétien, de l'amour divin. Soyons unis tous ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et aimons-nous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, ce que nous croyons, la discipline chrétienne,
Frère, j'insiste. La discipline chrétienne. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien vient dans le but d'être comme Jésus. Et quand ce sentiment n'anime pas un chrétien, c'est que vraiment il a déjà échoué. Et un homme qui est comme c'est une personne qui est soumise à la parole de Dieu. Laisse-moi dire à Frère Clément que une entreprise n'a rien à voir avec un club d'amis. Mais celui qui gère une entreprise a une vision. Et ceux qui l'emploient doivent suivre la vision, ce qu'on appelle la vision du chef d'entreprise. Mais quand tu prends une personne qui ne cadre pas dans ta vision, la personne est prête à te faire échouer. Est-ce que Jésus-Christ attend de nous être comme lui? Nous ne sommes pas ici pour ressembler à Guy Arafat. Jamais. Ou ressembler à John Kennedy. Amen. Ou ressembler à un leader politique. Nous sommes ici pour ressembler à Jésus-Christ. Amen. 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 C'est notre exemple parfait. Amen. Donc on a quitté nos maisons pour être ici pour le ressembler. Avoir le comportement chrétien. Si Christ aide nos enfants et nos petits-enfants resteront ici pour continuer la vie chrétienne. Amen. Donc si dès maintenant on ne laisse pas quelque chose de solide, c'est-à-dire que demain, il n'y aura rien. C'est ça. Un frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Si demain on ne nous enseigne pas la discipline chrétienne, c'est que nous croyons, c'est qu'on doit être, c'est qu'on a besoin que demain, il n'y aura pas d'église. Frère, dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir beaucoup d'églises qui vont fermer. Soit s'il ne fait pas, il ne pas une organisation. Et le pasteur n'a rien fait pour implanter le caractère chrétien dans le cœur des gens. Un frère, vous me suivez? Amen. Il n'a rien fait. Or, vous devez ressembler à Christ dans n'importe quel domaine de la vie. Amen. Il faut que dans 5 ans, on voit une amélioration de la compte de chaque frère. Amen. De chaque soeur. C'est vrai, parfois. Amen. Vous voyez? Il faut qu'on s'est un profond, chaque fois que nous marchons, on se rapproche davantage de Jésus-Christ. Mais si chaque année, on fait régresser, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est pourquoi nos jeunes frères, nos frères, nos soeurs, doivent tout aspirer à ça. Oui, monsieur. Amen. Ça. Amen. Amener l'église à être comme Jésus. C'est ça. Amen. Amener l'église à ressembler à Jésus. Amen. Pas être comme moi, mais être comme Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Mais si on est comme Jésus, tôt ou tard, on va hériter le ciel. Amen. 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 Frère, continue. Une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959. Au paragraphe 77. Si notre cœur nous condamne, alors nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Frère, qui veut être un demi-humain? Ça, il faut être Caïn. Mais Caïn était à la fois homme et puis animal. Alors, je pense qu'un chrétien, être un homme, il va être un animal. Ça ne marche pas. Nous ne voulons pas être une demi-église. Soit on est une église, soit nous ne sommes pas une église. Frère Bonhomme, dit quelque chose de très fort. Soit nous ne sommes pas une église, soit nous sommes une église. On peut être une demi-église. Mais lui qui est venu sur la terre, c'est Caïn. Il est homme et puis animal. Frère, continue. Nous voulons être une vraie église. Être une vraie église. Ou pas. Je pose la question à un frère. Comment on doit faire pour être une vraie église? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être une vraie église? Oui, frère? C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais en fait, d'aller au baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose à faire. Commencer par la parole. C'est de commencer par la parole. Voilà, c'est tout. Mais lui, je dis quoi? C'est être rempli, mais pas être rempli, il y a quand même. Commencez par la parole. Laissez la parole vous corriger. Quand une église refuse la correction de la parole, frère, cette église a déjà échoué. Amen. Amen. Frère, vous savez, l'église a déjà échoué. C'est comme une femme qui revient être corrigée par son mari. Toujours. Elle veut tout le temps avoir raison.
Frère, aujourd'hui, vous avez un panneau indicateur. Vous avez un exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Donc l'église doit chercher quoi? À ressembler à Jésus-Christ. Amen. Ça doit être quoi? Ancré dans votre esprit. Amen. C'est pourquoi il dit ici, l'église, c'est le caractère chrétien de Jésus-Christ dans les frères et sœurs. Amen. Si on veut une église qui arrive à la pleine adoption, on doit commencer avec la parole de Dieu. Ben, Jésus m'a commencé par la parole. Amen. Mais si nous refusons la parole, c'est attendons-nous à une dénomination. Amen. Une frère et sœur, ça peut aller? Attendons une dénomination. Frère, continue. Nous voulons être une vraie église. Une vraie église. Ou pas une église du tout. Ou pas une église du tout. Nous voulons être. Frère, je ne sais pas si vous suivez le prophète. Vas-y, pasteur. Soit nous sommes une église, soit nous ne sommes pas une église. Soit nous sommes pour du message, soit on n'est pas pour du message. Soit on déclare, on fait même comme notre prophète de Dieu, ou soit on ne déclare comme prophète de Dieu. Soit on suit ses instructions, soit on ne suit pas du tout. Or, si nous voulons évoluer dans la vie, on doit suivre ce que le frère a dit. Amen. Si on veut être une église, on doit commencer à suivre ce que le frère a dit. C'est pourquoi il parle d'une délivrance totale. On ne veut pas être une demi-église, mais être une église à 100%. Amen. Une église qui incarne la parole de son jour. Amen. Frère, ça me fait mal quand je vois nos églises du message sont en train de tendre vers le pentecôtisme. À tel moment, il y a une convention, il y a quelqu'un qui prophétise que Dieu aurait dit, Oui. par la bouche d'une personne, que non, il y a un leader, Oui. que pour être enlevé, pour avoir un ministère florissant, Oui. il faut aller se lier à lui. Donc frère, entre nous, On attendait pour ça. quelqu'un qui est conscient qu'il a la parole de Dieu, est-ce qu'il peut penser prophétie? Non. Comment ça? Donc pour montrer, frère, pour montrer la légèreté qui entre progressivement dans nos églises. Puisque Dieu n'est plus là, on a laissé tomber la parole de Dieu. Donc on va prendre quoi? Un système dénominationnel. Frère, le ciel est rempli de réels dons. Pourquoi est-ce qu'on va les substituer? Frère, comment dans ce siècle où nous sommes arrivés au 20e siècle, où le message est arrivé très loin, voici une prophétie qui résonne et elles sont incapables d'examiner à l'aide de la Bible. Alors je comprends qu'une nation comme ça, elle est vouée à l'échec. On peut s'attendre à un enlèvement. Et on va de erreur en erreur, de erreur en erreur, de erreur en erreur. Non, frère, mais il faut que l'on voie une lumière quelque part. Amen. Est-ce que vous me suivez? Là, on voit une lumière quelque part. Pour si elle le faut quelque part, il faut une lumière pour montrer le vrai. Amen. Alors nous voulons cette lumière, c'est quoi? Il dit qu'il faut commencer par le commencement. Amen. Dieu te bénisse, pasteur. Frère, est-ce que vous me suivez? Soit tu es un humain, soit tu ne l'es pas. Amen. Frère, le Dieu doit ramener le courant du message à la dénomination. Au dans les églises, si là ne tombe pas, c'est que Dieu n'est pas là. On pense que Dieu. Frère, est-ce que tu as lu, c'est pas parce qu'il y a plus de Christ. Est-ce que tu as lu ça? Tu as lu ça? Non, tu as lu? Si, c'est la première page de l'ordre de l'Église. Frère, je vais vous écouter. On va écouter. Frère, on n'a pas reçu. On n'a pas. Frère, on a un exemple. Notre exemple, ce n'est pas une église. Notre exemple, c'est Jésus-Christ, notre modèle. Toute notre pensée, notre énergie doit converger vers là-bas. Pour dire, on veut être comme Jésus. Pas comme être une église quelconque. Frère, on veut ramener encore l'église à la rue d'Azusa. Oh, frère, madame, a trouvé les erreurs à Azusa. Amen. Et il veut ramener encore l'église à ce stade-là. Oh, si on va à Azusa, c'est qu'on va directement dans une organisation. Donc l'église est foutue.
Oh, l'église a un réveil. Son réveil, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Donc, votre réveil, c'est la parole qu'on prêche ici. Amen. Si la parole ne te réveille pas, tu n'as jamais été une église de message. Amen. Amen. On veut vous ramener à Azusa. Pour être clair, il faut le dire aux Corinthiens. Je prophétise en partie, je chante en partie, mais quand le parfait viendra, qu'est-ce que je fais? J'oublie le partiel. Maintenant, le parfait est là, toi tu es encore dans le parfait est là, toi tu es encore dans le partiel. Frère, entre le don et le donateur, toi tu préfères qui? Il faut qu'à chanter. Oh, petite fleur. Il dit, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Frère, l'homme me dit, petite fleur, franchement dit, tu m'as donné l'or, la télévision, tout et tout. Je suis tellement chargé que je ne sais pas où te mettre. Il dit, mon frère, toi combien tu donnes? Ce que tu as amassé va passer. Il faut me prendre avec toi. Il dit, petite fleur, j'ai tout eu. Et je ne sais pas où te placer. Ma poche est remplie. Ici est remplie, tout est rempli. Et tu es même où? Il dit, mon frère, tu as combien tu donnes dans ta vie? Frère, lorsqu'il est descendu, à un temps de sécheresse, tout est parti. Il s'est rappelé qu'il a oublié quoi? L'essentiel. Oh, autour de la fête, on a cette glorieuse présence. J'ai dit ici, hier, que quand Jésus était là, nous, on ne pouvait pas jeûner, on ne pouvait pas prier. Parce que Jésus était en chair et en os. Amen. Le Dieu Tout-Puissant était dans sa plénitude. Amen. Donc, il a dit aux disciples Jean, mais peut-être la vie de l'époux est là, ils n'ont pas à s'affliger. Frère, prends un frère qui a vous devant vous-même. Frère, change depuis le frère, voilà. Frère, Matthieu 9, 14 à 16. Ce n'est pas le plus grand endroit au monde. Et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants. Plus de cris, ne veut pas dire que Dieu est là. Amen. Plus de chants, ne veut pas dire que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa présence qui identifie quoi? Qu'il est là. Continue, frère. Ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants. Plus de chants. Le plus de cris. Plus de cris. Le plus de clameurs. De clameurs. Le plus de parler en langue. Non, frère. C'est pas parce qu'il est pas la langue prophétique, fait des choses que Dieu est non, frère. Il n'est pas là. Et nous le croyons. Alléluia. Il n'est pas là. Il est là où le logo s'est prononcé. Là où la parole est libérée. C'est quoi, frère? Et vous avez bien lu Joël 2. Frère, on nous parle ça. Pendant que le frère chose. Frère, continue. Termine ta phrase. Et tout ça, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais c'est en raison de la qualité de l'esprit. Qualité de l'esprit. Donc, frère, pas la qualité de l'esprit. Des autres côtés mieux enseignés, comme les frères d'Éphésiens, qui peuvent maintenant marcher au rythme de la parole. Quand ils prient, ils s'attendent à Dieu. Ils ne créent pas les substituts. Hein? Joël 2. Vous mangerez. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Et vous allez voir rassasier. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Amen. Quand il est là, le peuple monde est rassasié. C'est ça. Et ce peuple n'est pas confus. Amen. Donc là où il y a la confusion, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Amen. C'est quoi la confusion? C'est les fausses prophéties, les fausses visions, les fausses révélations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça la confusion. Mais un peuple qui a enseigné ne peut pas accepter ça. Non. Frère, continue. Jean. Qui a tué le papa? Matthieu 9, 14. Écoutez tout mon frère et soeur. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous les pharisiens? Pourquoi nous et les pharisiens? Mais toi mon frère, toi tu ne gênes pas. Toi, tu manges 365 jours sur 365 jours et tu t'as fait appeler Adam et lui. Non frère, tu te trompes. Tu es un imposteur. Tu te trompes, sœur.